De nombreuses petites entreprises possèdent les talents et les ressources nécessaires pour prospérer. Pourtant, un grand nombre d'entre elles peinent à atteindre leurs objectifs en raison d'un manque de structure et d'organisation. Des études montrent que seulement 29% des entreprises terminent leurs projets à temps. Or, sans une gestion de projet efficace dans les petites entreprises, les tâches peuvent devenir écrasantes, les délais peuvent être dépassés et la productivité s'en ressent. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en œuvre les bons outils et stratégies de gestion de projet afin de rationaliser les flux de travail, d'allouer efficacement les ressources et d'améliorer la coordination de l'équipe, ce qui se traduit en fin de compte par une plus grande réussite. Les petites entreprises peuvent optimiser leurs opérations et atteindre une croissance durable en mettant en œuvre des stratégies de gestion de projet et en se dotant d'outils tels que des feuilles de tâches, des applications de communication et un outil de suivi du temps de travail des employés. L'impact de la gestion de projet sur les petites entreprises. Selon une étude, la plupart des petites entreprises perdent plus de 12% de leurs ressources en raison d'une mauvaise gestion de projet. Dans les petites entreprises, il est possible de créer un environnement plus contrôlé et de suivre les performances et l'avancement des projets de manière transparente, à condition que l'entreprise mette en œuvre les stratégies et les outils de gestion de projet adéquats. Une bonne gestion de projet fournit une approche structurée pour atteindre les objectifs définis dans les délais. Elle rationalise les tâches en veillant à ce que les responsabilités soient clairement définies et organisées. L'approche systématique permet d'identifier instantanément les goulets d'étranglement et les problèmes. Grâce à des stratégies de gestion de projet appropriées, les petites entreprises peuvent optimiser leur efficacité, réduire les retards et améliorer leur performance globale. Voici les 10 principales stratégies que vous pouvez mettre en œuvre dans une petite entreprise pour améliorer la gestion des projets et par conséquent les résultats. 1. Identifier les objectifs et les attentes. La clé d'une gestion de projet réussie réside dans la définition d'objectifs clairs et réalisables. Avant de commencer un projet, il est essentiel de définir les résultats souhaités et de les communiquer efficacement à votre équipe. De nombreuses petites entreprises, en particulier les startups, se fixent souvent des objectifs ambitieux qui peuvent sembler enthousiasmants, mais qui ne sont pas réalisables. Pour fixer des attentes réalistes, suivez le cadre SMART en veillant à ce que les objectifs soient spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. Évaluez les ressources disponibles et la capacité de votre équipe avant de finaliser les objectifs. En outre, veillez à ce que toutes les parties prenantes aient une compréhension commune de l'objectif et des attentes du projet. Lorsque tout le monde est sur la même longueur d'onde, il est possible de travailler plus efficacement, ce qui minimise la confusion et améliore la productivité globale. Élaborez un plan et un calendrier détaillé. Une fois les objectifs fixés, l'étape suivante consiste à élaborer un plan et un calendrier complet pour le projet. Décrivez clairement chaque phase du projet en incluant des détails clés tels que les dépendances des tâches, les délais, les membres de l'équipe impliqués, le suivi des progrès et les risques potentiels. Évaluez les ressources dont vous disposez et affectez-les de manière stratégique afin de maximiser l'efficacité. En l'absence d'un plan bien structuré, les projets peuvent rapidement devenir désorganisés, ce qui entraîne le non-respect des délais et une utilisation inefficace des ressources. Fixez des échéances réalistes et réalisables afin de vous assurer que les tâches sont accomplies de manière logique lors de l'établissement des calendriers. L'utilisation d'outils de gestion de projet tels que les tableaux Kanban permet de rationaliser davantage la planification et d'améliorer l'efficacité du flux de travail. 3. Allocation agile des ressources. Les petites entreprises fonctionnent souvent avec des ressources limitées, ce qui nécessite une optimisation constante pour respecter les délais. Si cette approche peut s'avérer pratique, elle peut aussi mettre les membres de l'équipe à rude épreuve et conduire à l'épuisement professionnel. Pour tirer le meilleur parti des ressources disponibles, il convient de mettre en œuvre l'allocation agile des ressources.
Cette méthode consiste à attribuer les tâches en fonction des compétences et de la disponibilité des membres de l'équipe, afin de garantir une répartition uniforme de la charge de travail. En tirant parti de cette approche, les entreprises peuvent suivre efficacement la charge de travail, prévenir l'épuisement professionnel et améliorer l'efficacité. L'évaluation des forces individuelles et la délégation des tâches en conséquence permettent aux équipes de maximiser la productivité tout en maintenant un flux de travail durable. 4. Donner la priorité à la gestion du temps. Bien qu'il soit essentiel de planifier soigneusement les échéances d'un projet pour assurer le bon déroulement des opérations, il ne suffit pas de fixer des délais. Pour obtenir des résultats optimaux, les délais doivent être continuellement revus et ajustés en fonction de l'évolution des besoins et de la disponibilité des ressources. Le moyen le plus efficace d'optimiser l'allocation du temps est de suivre le temps consacré par les employés à leurs tâches. Le suivi du temps offre une approche pratique, permettant aux responsables d'identifier rapidement les problèmes potentiels et de procéder aux ajustements nécessaires. Pour contrôler efficacement le temps, les entreprises ont besoin d'un outil qui suit les heures de travail et offre un aperçu de la productivité des employés et de leurs habitudes de travail. TimeBee.app, par exemple, contribue à améliorer l'efficacité globale en fournissant des rapports de productivité en temps réel et des analyses détaillées. TimeBee.app est un outil de suivi du temps de travail des employés qui permet de contrôler l'ensemble des heures de travail et le temps consacré à chaque tâche. Il offre une série de fonctionnalités qui fournissent des informations précieuses sur les habitudes de travail des employés, notamment sur la manière dont le temps est alloué aux différentes tâches et sur la fréquence des pauses prises tout au long de la journée. En outre, TimeBee.app génère des rapports de productivité détaillés, ce qui permet aux responsables de bien comprendre la contribution de chaque employé au projet. En identifiant de manière proactive les problèmes potentiels, les entreprises peuvent procéder à des ajustements en connaissance de cause afin d'améliorer l'efficacité. Suivi du temps. La fonction de suivi du temps enregistre le nombre total d'heures de travail des employés tout au long de la journée. Elle fournit des données en temps réel sur le moment où un employé commence et termine une tâche, ainsi qu'un aperçu de la fréquence des pauses et des distractions. En offrant une ventilation détaillée de la journée de travail, elle aide les responsables à avoir une vision claire des performances et de la productivité des employés. Les responsables peuvent mettre en œuvre des stratégies pour améliorer la concentration et l'efficacité si les employés prennent trop de pauses. Cette fonction permet de minimiser les pertes de temps, d'améliorer la gestion des tâches et de promouvoir la responsabilisation en veillant à ce que les heures de travail soient utilisées efficacement pour obtenir de meilleurs résultats dans le cadre des projets. Rapport de productivité. Les rapports de productivité de TimeBee.app offrent une vue d'ensemble des travail quotidiens d'un employé en suivant le temps passé sur différentes tâches. Ils classent le temps en 3 catégories: productif, non productif et neutre, sur la base de normes prédéfinies par l'entreprise. Le temps productif reflète les heures consacrées aux tâches essentielles, tandis que le temps non productif met en évidence les inefficacités. En analysant ces données, les responsables peuvent identifier les tendances en matière de productivité et s'assurer que les employés optimisent leurs heures de travail. Si le temps improductif augmente, les inefficacités potentielles peuvent être détectées rapidement, ce qui permet aux entreprises de s'attaquer aux causes profondes et de prendre les mesures correctives nécessaires pour maintenir l'efficacité du lieu de travail. Vous pouvez également consulter les rapports trimestriels pour mesurer les performances globales. Avancement du projet. La fonction d'avancement des projets permet de suivre l'état des projets en cours en contrôlant l'achèvement des tâches, les délais et le flux de travail global. Vous pouvez vérifier combien de temps chaque employé a passé sur chaque tâche et comment cela affecte l'avancement global du projet. La combinaison de toutes les données temporelles fournit une structure claire qui permet d'optimiser l'affectation des ressources, d'améliorer le calendrier et d'accroître la productivité du projet.
5. Gérer les risques du projet. La gestion des risques permet d'identifier les problèmes potentiels qui entravent l'avancement d'un projet et de créer des plans d'urgence pour y remédier. Tout projet comporte des risques, et les petites entreprises, en particulier, sont plus vulnérables en raison de leurs ressources limitées et de leur faible crédibilité. Il est essentiel d'identifier et d'atténuer ces risques de manière proactive pour que le projet se déroule sans heurts. Pour gérer efficacement les risques, il convient de dresser la liste de toutes les menaces possibles, telles que les dépassements de budget, les pénuries de ressources ou les défaillances techniques, et d'élaborer des stratégies d'atténuation spécifiques pour chacune d'entre elles. L'évaluation continue des risques tout au long du cycle de vie du projet permet aux entreprises d'anticiper les difficultés et de mettre en œuvre des solutions avant qu'elles ne se transforment en revers majeurs. 6. Réduire les distractions. Les distractions sur le lieu de travail peuvent avoir un impact significatif sur l'efficacité des projets, quelle que soit l'échelle de l'organisation. Qu'il s'agisse de réunions excessives ou de médias sociaux, les distractions réduisent la productivité et allongent les délais des projets. Un système de suivi du temps des employés peut aider à identifier les schémas de distraction. Si vous constatez qu'une distraction se cache dans le bureau, il est essentiel de prendre immédiatement des mesures disciplinaires. Pour minimiser les distractions, vous pouvez prendre les mesures suivantes. Fixer des horaires de travail précis. Limiter les réunions inutiles. Encourager les employés à utiliser des techniques de productivité telles que la méthode Pomodoro. Ces méthodes peuvent non seulement aider les petites entreprises à favoriser un environnement de travail ciblé, mais elles peuvent également contribuer à établir une structure organisée pour un flux de travail fluide. 7. Améliorer la communication. Une communication ininterrompue est essentielle pour garantir un flux de travail sans faille. Malgré son importance, la communication est souvent négligée dans de nombreuses entreprises. Les entreprises ont besoin de méthodes de communication claires et directes, qu'il s'agisse de partager des instructions, de fournir un retour d'information, de gérer des révisions ou d'organiser des réunions. Les petites entreprises s'appuient souvent sur la communication de bouche à oreille, ce qui entraîne des erreurs, des désaccords, une mauvaise coordination et des conflits qui nuisent à la productivité. La communication écrite est une approche plus fiable. La meilleure option consiste à utiliser des outils tels que le courrier électronique, Slack, Microsoft Teams ou Trello pour aider à organiser les discussions et à les rendre accessibles. 8. Contrôler en permanence les progrès, identifier les goulets d'étranglement et mettre à jour les plans. La gestion de projet est un processus continu qui exige un suivi et des mises à jour constants. En raison de l'évolution constante des exigences des clients, des changements au sein de l'équipe interne et parfois des ajustements juridiques, le calendrier du projet peut être modifié. La stratégie la plus efficace consiste à suivre en permanence l'avancement du projet, à anticiper les changements potentiels et à prendre des mesures proactives pour rester sur la bonne voie et respecter les délais prévus à l'origine. 9. Améliorer le taux d'achèvement des tâches. L'achèvement des tâches est un défi commun à de nombreuses petites entreprises. Une gestion de projet efficace permet de s'assurer que chaque tâche, petite ou grande, liée à un projet est achevée à temps. Les retards dans l'achèvement des tâches peuvent créer un effet domino, avoir un impact négatif sur l'ensemble du flux de travail et conduire à des inefficacités. Fixer des délais réalistes et veiller à ce que les employés les respectent afin d'améliorer le taux d'achèvement des tâches. En outre, il peut être utile d'utiliser des outils pour suivre le temps consacré aux tâches et contrôler les progrès réalisés. Les logiciels de gestion des tâches permettent aux responsables de suivre les progrès en temps réel, de hiérarchiser les tâches et d'attribuer les responsabilités de manière efficace. Des contrôles réguliers et des mesures de responsabilisation contribuent également à améliorer le taux d'achèvement des tâches. 10. Encourager l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les petites entreprises prospèrent grâce au dévouement de leurs employés, mais lorsqu'on attend d'eux qu'ils gèrent de multiples responsabilités sans relâche, l'épuisement professionnel est inévitable. Ce sont les jeunes employés qui le ressentent le plus.
Ils accordent plus d'importance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée que les générations précédentes. Mais leur taux d'épuisement est de 44%, soit plus élevé que celui de toute autre tranche d'âge. Ignorer ce phénomène peut conduire à un désengagement et à un taux de rotation élevé, ce que les petites entreprises ne peuvent pas se permettre. Pour prévenir l'épuisement professionnel, la direction doit donner la priorité à la promotion d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Encourager cet équilibre permet de préserver le bien-être des employés, d'éviter une baisse de la productivité et de renforcer la motivation. Pour y parvenir, il faut éviter de surcharger les employés avec des tâches excessives, fixer des délais réalistes pour réduire le stress, favoriser des horaires de travail flexibles lorsque c'est possible. Une équipe motivée et reposée est plus productive et se consacre davantage à la réalisation des objectifs du projet. Reconnaître les efforts des employés et entretenir une culture de travail positive améliore le moral et les taux de rétention. Conclusion. Une gestion de projet efficace peut changer la donne pour les petites entreprises, en leur permettant de maximiser l'efficacité, d'optimiser les ressources et d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe. Les entreprises peuvent améliorer considérablement leur productivité et soutenir leur croissance en définissant des objectifs, en planifiant minutieusement, en gérant efficacement leur temps et en utilisant des outils de gestion de projet avancés. En outre, des pratiques de gestion de projet solides augmentent la satisfaction des employés en garantissant une communication claire, en réduisant le stress lié à la charge de travail et en encourageant un environnement de travail positif. Les petites entreprises qui accordent la priorité à la gestion de projet atteindront leurs objectifs de manière efficace et jetteront des bases solides pour leur croissance future.